le véritable mystère des pyramides a enfin été percé. Si tu n'as aucun point commun avec Toutankhamon, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Tu peux marcher comme un Égyptien autant que tu le désires, car les scientifiques ont enfin percé le véritable mystère des pyramides. L'auteur Mark Twain a dit un jour « Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes, mais c'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est pas vrai. » Alors regarde la suite. La grande pyramide de Gizeh est un magnifique tombeau qui a été construit pour rappeler la grandeur des pharaons égyptiens. C'est ce que nous avons tous appris à l'école et c'est également ce que de nombreux chercheurs pensaient. Mais ça, c'était avant. Prépare-toi bien à ce que tu vas entendre car visiblement les scientifiques ont enfin découvert la véritable fonction des pyramides. Il semble que ces mystérieuses structures construites avec une incroyable précision mathématique pourraient en fait avoir eu une utilité qui était bien différente de simplement garder les morts. Oh, je veux ma maman. Avant de découvrir l'un des plus grands secrets de notre planète, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer cette cloche de notification. Ainsi tu seras le premier à voir toutes les mises à jour que nous faisons quotidiennement sur Sympa. La grande pyramide de Gizeh est appelée grande pour une bonne raison. Parce que j'imagine que personne ne voudrait venir voir la minuscule pyramide de Gizeh. Tu ne crois pas? Non, ce n'est pas ça. Cette immense construction a été réalisée avec plus de 2 millions de blocs de pierre, pesant chacun de 3 à 30 tonnes. En fait, les plus gros peuvent même peser jusqu'à 50 tonnes. La base de la grande pyramide couvre une superficie de 52 900 mètres carrés et chacun de ses côtés mesure environ 230 mètres. La couche extérieure de la pyramide se compose de 144 000 pierres polies d'environ 2 mètres d'épaisseur et pesant chacune au moins 15 tonnes. Les experts supposent qu'il a probablement fallu plus de 20 ans pour construire cette structure monumentale en imaginant que 20 000 personnes travaillaient quotidiennement sur ce chantier. Alors, penses-tu vraiment que tout ce temps, tous ces efforts et toute cette main-d'œuvre ont juste été consacrés à la création d'une tombe, même si elle appartenait à un roi? Les historiens modernes n'y croient pas. Ils pensent désormais que la grande pyramide de Gizeh a été construite pour servir de centrale électrique. Exactement. Et c'est assez logique en fait. La grande pyramide est très différente de tout tombeau traditionnel. Elle ne contient aucun art mural, aucun cercueil richement orné, aucun artefact coloré et aucune porte scellée. Sans compter qu'il manque la chose la plus importante qu'une tombe devrait contenir, une momie. Et si on laisse de côté les stéréotypes selon lesquels les civilisations anciennes étaient moins développées que la nôtre, une question se pose alors. Les Égyptiens auraient-ils pu disposer de technologies aussi avancées que les nôtres? Et si leurs connaissances avaient juste totalement disparu pour être redécouvertes des siècles plus tard? Ce que les gens savent avec certitude, c'est que grâce à Nikola Tesla et Thomas Edison, l'électricité est devenue une ressource très répandue dès la fin du 19e siècle. Mais plus tard, en 1934, une découverte archéologique inattendue en Irak a prouvé que ces grands hommes n'étaient finalement pas les premiers à apporter l'électricité à l'humanité. La découverte dont je parle est connue sous le nom de pile électrique de Bagdad. Cette chose n'a rien en commun avec les piles et batteries modernes. Elle se compose de 3 parties, une jarre en céramique, un tube de cuivre et une tige de fer. Lorsque de l'acide liquide était versé dans cet appareil, la réaction chimique produisait une charge électrique. Et, selon les chercheurs, cette pile aurait été utilisée il y a plus de 2000 ans. Cette découverte pourrait expliquer le mystère du plaquage d'or très élaboré qui recouvre de nombreux anciens artefacts. Effectivement, un tel plaquage ne peut être créé qu'avec l'utilisation d'énergie électrique. Quant à la grande pyramide, elle renferme énormément de mystères inexplicables. Tout d'abord, elle est parsemée de nombreux tunnels qui mènent profondément sous terre. Ces zones restent encore inexplorées, donc cette fameuse momie disparue est peut-être effectivement cachée quelque part là-dedans. Mais j'en doute. De plus, la grande pyramide de Gizeh était autrefois recouverte de calcaire étonnamment poli. Ces pierres de recouvrement ont été taillées d'une manière tellement lisse que leur surface était parfaitement plate. Par conséquent, cette structure pouvait réfléchir les rayons du soleil comme un miroir. De plus, l'isolation parfaite à l'intérieur de la pyramide constituait un atout supplémentaire. Il est important de noter que les Égyptiens utilisaient également un matériau spécial, la dolomite, pour tapisser les faces intérieures de la pyramide. Cette pierre est connue pour démultiplier la conductivité électrique. Sans compter que les tunnels souterrains et les passages qui traversent l'intérieur de la pyramide sont bordés de granit quelque peu radioactif. Ce granit contient beaucoup de métal et des cristaux de quartz qui sont tous deux de grands conducteurs de piézoélectricité. Ce type d'électricité se produit lorsqu'on exerce une importante pression sur le quartz. Le granit utilisé dans la grande pyramide aurait donc pu ioniser l'air se trouvant à l'intérieur, créant une réaction chimique particulière qui à son tour aurait augmenté la conductivité. Toutes ces conditions seraient propices à l'apparition d'importants courants électriques.
Mais attends, ce n'est pas tout. On n'a pas encore parlé du mortier. Pour construire la grande pyramide et maintenir ces gigantesques blocs de pierre ensemble, les Égyptiens ont eu besoin de plus de 500 000 tonnes de mortier. La technologie moderne ne permet toujours pas de recréer le mortier à base de gypse, qui a été utilisé lors de la construction des pyramides. Ce type de gypse résiste à d'énormes quantités de pression. Cela peut donc sembler étrange, mais en fait le mortier qui maintient les blocs de pierre ensemble est plus fort que les blocs de pierre eux-mêmes. Oh, et j'allais oublier les sarcophages qui ont été retrouvés à l'intérieur de la pyramide. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont pensé que ces gigantesques coffres de granit étaient des cercueils construits pour les pharaons. Mais ces sarcophages étaient gigantesques, ils pesaient au moins 10 tonnes chacun. Chaque sarcophage était si lourd et si gros qu'il était absolument impossible de lui faire passer les portes et les tunnels. Ceci ne peut signifier qu'une seule chose, quelqu'un aurait mal mesuré? Non, cela signifie simplement que ces coffres ont été directement construits à l'intérieur de la pyramide. Le fait que leur surface soit absolument plane, et comprenant des variations de moins d'1/4 de millimètre, ne fait que confirmer cette affirmation. De plus, ces cercueils étaient bien trop grands pour contenir des êtres humains, même de grands et puissants pharaons. En 1993, une chambre secrète inaccessible a été découverte sous la Grande Pyramide. Cette pièce, qui semblait délibérément cachée, a été surnommée la chambre de la reine. En 2011, grâce aux nouvelles technologies, il est enfin devenu possible d'explorer cette chambre à l'aide d'une caméra contrôlée à distance. Et, à ton avis, qu'a-t-on découvert? Une reine momifiée? La chambre secrète solidement scellée contenait en réalité du fil de cuivre. Eh oui, et soigneusement placé. Il y avait aussi quelque chose qui ressemblait à des instructions accompagnées de schémas de raccordement dessinés sur le sol. Donc si les conditions propices étaient toutes rassemblées, placer des pièces de cuivre dans une pièce parfaitement étanche pouvait effectivement entraîner un puissant dégagement d'énergie électromagnétique. Granit, calcaire, dolomite, cuivre, tous ces matériaux sont particulièrement efficaces pour conduire l'électricité. Mais ce n'est peut-être qu'une simple coïncidence après tout. C'était peut-être les seuls matériaux que les Égyptiens avaient sous la main lorsqu'ils ont construit les pyramides. Et que penses-tu du fait que la plupart des pyramides ont été construites sur de parfaits générateurs d'électricité, des rivières souterraines? Il a été prouvé qu'il y a des milliers d'années, le Nil traversait la zone où se trouve la Grande Pyramide. Et si l'eau était effectivement la source d'énergie nécessaire, l'image devient alors de plus en plus claire. C'est ce que l'on appelle l'effet de capillarité. C'est la capacité de l'eau ou de tout autre liquide de s'écouler vers le haut en passant par des espaces très étroits, ignorant alors totalement l'attraction de la gravité. Selon ce principe, l'eau du fleuve pourrait très bien remonter le long de la surface calcaire de la pyramide, et probablement même atteindre son sommet. Son mouvement provoquerait des vibrations suffisamment fortes pour que le quartz se trouvant à l'intérieur de la pyramide crée de la piézoélectricité. Rappelle-toi, c'est ce type d'électricité créée en appliquant une tension ou une pression sur le quartz. Ceci générerait alors de l'énergie électromagnétique qui remonterait jusqu'au sommet de la pyramide. Et au sommet de la grande pyramide de Gizeh se trouvait une pierre d'ornement en or massif. Cet or permettait de transférer, idéalement, les ions négatifs, ce sont des atomes chargés électriquement, à l'ionosphère, la couche de l'atmosphère terrestre qui contient énormément de ces fameux atomes. Et c'est ainsi qu'un courant électrique d'une immense puissance pouvait être produit. Ok, super, mais à quoi cela pouvait servir? Les Égyptiens n'étaient pas vraiment du genre à utiliser des brosses à dents électriques. Eh bien, il s'avère que certaines sculptures en relief représentent des Égyptiens portant quelque chose qui ressemble étrangement à une ampoule électrique. Regarde par exemple les sculptures se trouvant dans le temple d'Hathor. Elles montrent des personnages tenant ce qui semble être une ampoule géante contenant un fil torsadé, qui descend le long d'un câble et se connecte à un objet qui pourrait être un récepteur. On jurerait voir la technologie électrique moderne. Une autre chose étrange que l'on peut observer sur ces sculptures est ce qui ressemble étrangement à une antenne sans fil. Peut-être que les Égyptiens utilisaient l'énergie sans fil pour communiquer? Ils auraient très bien pu utiliser l'électricité dans les usines de tissage pour fabriquer du fil. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que les mesures électromagnétiques prises autour de la Grande Pyramide sont similaires à celles enregistrées pendant un orage électrique. Si tu montes au sommet de la pyramide en tenant une bouteille recouverte d'un linge humide, tu verras des étincelles sortir de la bouteille. Et si tu restes un peu plus longtemps au sommet, tu pourrais même voir des étincelles sortir de ton corps. Aïe! Bien sûr, il y a encore énormément de questions auxquelles il faut répondre, et c'est pourquoi les recherches se poursuivent. Mais la théorie des centrales électriques explique parfaitement certains phénomènes étranges qui questionnent les historiens et les chercheurs depuis des décennies. Tout ceci n'est bien sûr qu'une théorie, mais qu'en penses-tu? Crois-tu que les pyramides pourraient finalement avoir une utilité totalement différente de ce que nous pensions?
Fais-nous part de ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et si tu aimes autant que nous les mystères et les secrets de l'humanité, clique sur le bouton j'aime et rejoins-nous sur Sympa.